Salut tout le monde, je m'appelle Jeffred et dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de notre perso grenouille en réalisant ses yeux. Alors, pour réaliser ses yeux, nous allons tout d'abord sélectionner le personnage, aller appuyer sur la touche Tab pour aller en Edit Mode. En Edit Mode, on va faire CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection de face. On va sélectionner les faces qui se trouvent ici. On va appuyer sur la touche X, ensuite Delete Face. Nous allons aller en mode de sélection de vertices, donc CTRL Tab, mode de sélection de vertices. Et on va vérifier, compter le nombre de vertices que nous avons actuellement. Donc là, j'en compte 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons compléter cela à 12, raison pour laquelle nous allons faire CTRL Tab, mode de sélection de face, et nous allons sélectionner les faces qui se trouvent ici. On va appuyer sur la touche X, ensuite Delete Face. On fait CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection de vertices et on va un tout petit peu organiser les vertices que nous avons actuellement. Raison pour laquelle on va sélectionner ce vertice. On va activer le Proportional Lighting et on va étirer cela sur l'axe des Y. On va diminuer le facteur du Proportional Lighting afin de ne pas trop influencer les vertices qui se trouvent tout autour. Ici, on va faire de même. On va un peu avancer ça là devant. Le but ici, c'est de chercher à créer une forme de cercle. Ok. Alors, comme ceci, on étire tout simplement. Bon, et là, je crois que là, c'est plutôt bon. Alors, on va retourner en objet mode. Bon, avant de retourner en objet mode, je tiens tout d'abord à vous préciser que le nombre de vertices ici, c'est bien 12. Alors, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bien 12. Alors, on va retourner en objet mode. On va aller en vue de profil. On va faire Shift C d'abord pour amener le curseur à l'origine de la scène. On va faire Shift A dans les mèches. On va importer une UV Sphere. Niveau configuration de la UV Sphere, ici on va mettre le nombre de segments à 12. On va cliquer sur OK. Et ensuite, on va aller en Edit Mode. En Edit Mode, on va placer cette UV Sphere à cet endroit. On va la scaler. On va la placer encore un peu plus haut. On va appuyer sur tout ce slash pour faire revenir les images de référence. Et on va appuyer sur la touche Z pour aller en wireframe. On va faire une rotation comme ceci, R. Et on va scaler S. On va faire G. Et encore S. Alors, on va faire une rotation, encore. Et on va s'arrêter ici. En fait, la rotation se fait en tenant compte de la rotation de cette partie des yeux du personnage. Alors, ici, on va mettre encore un peu roter et c'est plutôt bon. On va scaler et je crois qu'on va s'arrêter à cette taille. Ok, on va placer cette partie un peu plus devant. On va la placer un peu plus en haut. On va aller en vue de face et on va positionner cette image à cet endroit ici. Alors là, on va aller en vue de profil et ici, on va faire Alt, clic droit afin de sélectionner cette boucle de vertice. On va faire V afin de couper. On va sélectionner un point ici devant. On va appuyer sur la touche L, ensuite X et ensuite Delete Vertice. On va faire également de même ici derrière, sauf qu'on va s'y prendre un peu différemment. Ici on va plutôt faire C pour la sélection et on va supprimer les vertices qui se trouvent ici derrière. On va faire X, ensuite Delete Vertice. On va sélectionner un vertice, on va appuyer sur la touche L et on va placer cela ici devant. On va placer également ça un peu plus en bas. Je vais me rendre compte qu'on a un peu trop supprimé les vertices, mais c'est pas grave. On va continuer. On va placer un peu ça plus en bas.
On va, hmm, on va aller en objet mode. On va sélectionner le plus petit élément, le plus grand élément. On va faire CTRL J afin de les fusionner. On va appuyer la touche W, Sheet Smooth. Alors si vous utilisez une version récente de Blender, vous allez plutôt faire clic droit, ensuite Sheet Smooth. On retourne en Edit Mode, 3 pour la vue de profil, et on va faire Alt et clic droit ici afin de sélectionner ces boucles de vertice. On va maintenir la touche Shift enfoncée, Alt, non Shift enfoncé, ensuite Alt et ensuite clic droit. Alors deux fois, il peut arriver que ça prend mal. On fait juste CTRL Z, CTRL Z, on fait Alt, Shift, Alt, clic droit. On va faire CTRL E. Dans ce menu, on va cliquer sur Bridge Edge Loop, comme ceci. On va faire CTRL R afin d'ajouter une Edge Loop là. Mais que le fait CTRL R, on peut également utiliser le nombre de cuts ici. Et que là, ça remonte une Edge Loop. Ici, on va faire Alt, clic droit. Et ensuite, on va faire G pour déplacer un peu ça. Là. On va aller en vue de face. Tab pour revenir en objet mode. Et on regarde à quoi ça ressemble. On va aller en vue de profil et on va smoother les vertices. Donc ici, on va faire Alt et clic droit. On va faire CTRL plus plusieurs fois. On va s'arrêter là. On va appuyer sur la touche W. On va appuyer sur la touche W. W. Et dans le menu ici, on va cliquer sur Smooth Vertice. Encore W. Smooth Vertice. On va faire G pour un déplacement. On va faire CTRL moins. On va encore faire G pour un déplacement. On va faire R pour une rotation. Et c'est tout. Ici on va faire Alt, clic droit. Et on va un peu scaler là. On va faire de même ici, Alt, clic droit. On va un peu scaler S. Pour scaler. Alt, clic droit ici. Et on va faire une petite rotation. Et un petit scale. Ok. On va appuyer sur la touche slash pour placer le perso au premier plan. Et on va continuer avec la modélisation. On va faire Alt clic droit ici. Si vous avez désélectionné la boucle de vertice. On va extruder E. On va scaler S. On va encore extruder E. Et on scale S. On va aller en vue de profil et on va continuer ces opérations. Alors Z pour aller en wireframe. On va extruder E. On scale vers l'intérieur. E. Encore. On fait S pour scaling. On fait G. On scale. On fait E. On fait S. On va en vue de face et on va un peu déplacer cela sur l'axe de Z. Comme ça. Comme ça encore. Et enfin E pour extruder. Et ensuite on fait S pour scaler. On va appuyer sur la touche Z pour revenir en solide. Et Tab pour retourner en objet mode. Alors ici on va sélectionner cette boucle de vertice, Alt clic droit. Et on va tirer celui-là sur l'axe des Y. On repart en objet mode. Et nous sommes plutôt OK. On va aller en vue de profil. Vue de face, on regarde bien ici. Tout est OK. Alors ici, on va faire Shift A. Dans les mèches, on va importer une autre UV sphere. Pour le nombre de segments, on va changer afin de mettre 16. Et ensuite, c'est tout OK. On va sélectionner cette UV sphere, je veux dire, et on va la déplacer là vers le haut. On va la scaler. On va zoomer avec la roulette, on scale et on la place au niveau des yeux du perso.
Alors ici, on la place là en haut, on scale. On part en vue de profil et on va commencer l'opération. Alors ici, on va faire une rotation. Et on va faire G. C'est ça ici. On va encore faire une rotation. Et on va faire un déplacement sur l'axe des Y. Alors on part en vue de face et on scale. Comme ceci, on déplace là et on déplace là. Ok, on va encore scaler. On part en vue de profil. Alors en vue de profil, on va sélectionner le perso. On va aller en Edit Mode afin de faire Alt clic droit et de scaler cet endroit ici. Alors on peut scaler de manière générale pour voir à quoi ça va ressembler. Ok, là il n'y a pas quand même trop de dérangement. Ici on fait toujours Alt et clic droit et on scale. Ici on peut faire Z pour aller en wireframe et faire C pour la sélection. Et comme ça on va pouvoir ramener ces vertices vers le haut. On revient en solide, on se déplace vers le haut. On retourne en objet mode et on regarde comment c'est. On va aller dans les modificateurs et on va ajouter le modificateur subdivision de surface. On va mettre la vue Prota 2. Ensuite W Shade Smooth. On désélectionne avec A. Ok. Bon alors on va sélectionner ici qui représente l'élément le plus petit. On va maintenir la touche Shift enfoncée. Ensuite on va sélectionner l'élément parent le plus grand et ensuite on va faire CTRL J afin de fusionner ces deux objets. On va aller en Edit Mode. Bon là j'ai commis une erreur. On ne devait pas les fusionner, mais bon, puisqu'on l'a déjà fait, on peut les séparer en faisant P et ensuite By Lost Parts. Bon là ça nous a quand même évité d'aller ajouter un modificateur mirror. Bon, on va continuer ici. On va faire Shift D comme ceci. On a le déplacement et ensuite on part en Edit Mode. On va tout sélectionner les vertices en appuyant deux fois sur la touche A. On va aller en vue de profil et ensuite Z pour le wireframe et on va scaler un peu. On va appuyer sur la touche slash pour placer ce monsieur au premier plan et on va revenir en vue solide avec Z. On va sélectionner le vertice qui se trouve là et on va le déplacer sur l'axe des Y. On va activer le proportional lighting et on va se déplacer, on va le déplacer sur l'axe des Y. On va décocher ici, Alt clic droit ici et on va un peu déplacer ça également sur l'axe des Y. Voilà le premier vertice ici, il est un peu creux derrière quand même. On va faire comme ceci. Bah là je pense que c'est plutôt pas mal. Ici on va faire Alt clic droit, on va faire CTRL E, ensuite Edge Slide. Ici on va faire CTRL R, CTRL E, Edge Slide. De même ici Alt clic droit, CTRL E, Edge Slide. Ici le vertice du centre, on va le ramener un peu plus devant. Bon là on va un peu slider ça vers l'extérieur et c'est plutôt conforme. On va appuyer sur la touche slash pour faire revenir les autres éléments. On part en objet mode et je pense que c'est tout pour les yeux de ce personnage. Alors on va appuyer sur la touche slash pour placer le perso au premier plan. Étant donné que le perso est constitué à présent de trois objets, d'abord nous avons le body ici. Ce monsieur-ci, on va le renommer en Nice 1 et celui du bas, on va le renommer en Nice 2.
Comme ça, on va les sélectionner en maintenant la touche Shift enfoncée et on va appuyer sur la touche Slash pour les placer au premier plan. On va appuyer sur la touche A afin de les désélectionner et on va regarder un peu à quoi ressemble ce perso. Alors on sélectionne le corps, le body, on va en edit mode et on va faire CTRL TAP afin d'aller en mode sélection de face. On va sélectionner ici. Bon là c'est quand même, la vidéo est finie mais on va faire un petit truc avant de terminer. Ici on va faire E pour extruder. On annule le déplacement. On va appuyer sur la touche W. W je veux dire dans le menu de Loop Tools on va sélectionner Cycle. On va encore extruder une fois. E pour extruder. Et une dernière extrusion E encore. On va scaler S. On diminue le facteur du proportional heating. CTRL Tab pour le mode de sélection de vertices. Alt clic droit ici. Ici on va décocher là. On va faire CTRL E et ensuite Head Slide. Ok. On va de nouveau cocher ici. Ici on fait Alt clic droit. Voilà, Alt clic droit. Si ça ne sélectionne pas tous les vertices, on va le faire manuellement. Alors on maintient la touche Shift enfoncée. Voilà, pour quand même ça peut être galère de trouver les vertices qui sont tout au bout. Alors on va appuyer sur la touche W, ensuite alors W, ensuite on prend un cycle. Ok. On va faire Alt le clic droit ici. On va faire CTRL plus, CTRL plus, ensuite W. Alors W on a en Z. Et ici on prend un gros smooth vertice. On va scaler. On va sélectionner ce vertice ici au milieu. Alors Alt clic droit. Et on va scaler. Alors juste ce point S. Voilà, on va plutôt faire ici. Alt clic droit. Non, ici c'est. On va décocher ici. On va faire CTRL CTRL E. Ensuite Head Slide. On va déplacer ça ici. On va faire CTRL R là. Ici on va faire Alt clic droit et on va scaler. Bon là on va d'abord désactiver les proportional heating et on va scaler. Ok, en retournant dans Objet Mode et c'est tout pour cette vidéo. Nous avons modélisé les yeux du personnage et je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons réaliser la bouche de notre personnage grenouille. Alors le personnage de Nox Labs. Allez les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.